Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo vraiment spontanée, j'ai vraiment un coup de gueule. Bon, il y a quelque chose qui m'énerve en fait par rapport à cette situation actuellement que je voulais partager. Voilà, des prises de conscience que j'ai déjà vues, mais là que je sens, ouais, rien que j'en parle, ça me... donc en fait, ce qui me gonfle en ce moment par rapport à cette histoire de coronavirus et compagnie, c'est en fait le côté médiatique en fait. Et j'irai vous donner la symbolique aussi inconsciente pour essayer de voilà que je prenne de l'auto-recul sur ça pour essayer d'avoir quand même une vision un peu plus sage on va dire puisque c'est quand même ça que j'essaie de vous transmettre aussi dans les vidéos, dans les séances tout ça donc on va essayer de le faire comme ça. Donc concrètement, ce qui me gonfle actuellement, c'est les médias. Je veux dire, j'arrête pas d'entendre sur YouTube compagnie là, sur les vidéos que voilà, les Français ne respectent pas le confinement et tout ça. C'est clair que c'est vrai. Le problème que je vois en fait, c'est que les médias, tout le reste de l'année, ils vont dramatiser toute une réalité des choses. Ça veut dire que toute l'année, on va nous culpabiliser sur la pollution, on va nous parler d'une augmentation d'impôts, on va nous parler des tsunamis. Alors, c'est des faits qui sont là, c'est pas ça la question. C'est juste que, voilà, c'est dramatique. Donc, du coup, quand il y a un moment, il y a un vrai drame qui arrive, une vraie gravité des choses, je veux dire, on distingue plus la différence. On est toute l'année en train de crier au loup dans les médias, et là il y a vraiment un truc. Je veux dire, c'est évident que le français a du mal à comprendre, quoi. Je veux dire, ça paraît tellement gros aussi, et aussi toute l'année, comme je vous le dis, que du coup, on n'y croit pas. Et donc, le truc que je vois qui ressort aussi beaucoup, c'est ça, c'est la notion de réalité, en fait. Et je pense que c'est ça qui a besoin de bouger au niveau collectif. C'est-à-dire qu'à un moment, pour nous, la réalité, c'est ce qu'on voit à la télé. Alors, d'une certaine manière, oui, c'est les faits, mais il y a un moment, c'est démultiplié par 600, 700% de la réalité des faits. C'est des statistiques qu'on retrouve. Ça veut dire qu'à un moment, vous avez une chose qui se passe, on va tellement vous la zoomer qu'elle prend une ampleur. La réalité, c'est pas ça, en fait. La réalité, ce qu'il faut prendre conscience, c'est dans mon quotidien, quand moi je vais au boulot, je parle pas dans cette période-là, j'espère que je pars pas dans tous les sens et que vous me suivez, je vais essayer après d'organiser au fur et à mesure. La réalité, concrètement, c'est pas ce que je vois à la télé, comme je vous dis. La réalité, c'est je me lève de chez moi, je vais au boulot où je mène ma vie, ma journée. Qu'est-ce que la vie me fait voir, sur quoi je zoome, quelles sont les expériences que je vois. C'est ça la réalité, en fait. Voilà. Et ce qu'on voit à la télé, c'est des morceaux de faits qui arrivent à travers le monde et qui sont zoomés. Bon, ça, c'est dans le quotidien. Bon, maintenant il y a un truc collectif qui arrive, on a le corona machin et tout, mais je veux dire, c'est tellement mêlé dans ce méli-mélo d'informations constantes qu'à un moment on ne sait plus. Après, il y a un autre problème aussi que je vois, je veux dire, quand les médias ils nous donnent une information et qu'on voit qu'elle n'est pas alignée, je veux dire, comment voulez-vous qu'un Français, un citoyen comprenne le message entre voilà, reste chez toi mais va voter. Je veux dire, on voit l'alignement, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est ça l'alignement, concrètement. On va pas partir comme dans les autres vidéos, c'est un peu plus spirituel ou développement personnel. Mais l'alignement, c'est, voilà, entre l'idée que j'ai et les mots, ça connecte, quoi. Pourquoi les gens y croient pas? En plus, parce que ça ne connecte pas. Je veux dire, tout de suite, ça a choqué tout le monde. Et même lui, en le disant, on voit qu'il n'est pas convaincu de sa connerie, quoi. Donc, je veux dire, c'est super. C'est flagrant. D'ailleurs, j'ai reçu juste après ça le fameux courrier pour les élections, un courrier qui était vide. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, putain, c'est tellement pas aligné le truc. Apparemment, il y en a plein qui ont des courriers comme ça vides. Mais je me dis, c'est marrant quand on m'envoie un courrier qu'on poste pour me donner rien dedans pour les élections. C'est vraiment la suite de ce que je suis en train de vous dire. Et donc, en fait, je pense qu'à un moment, il y a besoin qu'on travaille en collectif sur cette notion de réalité, quoi. Je veux dire, on voit bien que les médias, pour moi, c'est quand même quelque chose qui... Alors, justement, on va pas sortir dans le côté que c'est eux les responsables. Les responsables, c'est tout le monde. Moi-même, hein, je me mets dans le lot. Je veux dire, personne ne fait exception à ça. Ça veut dire qu'à un moment, les médias, ils cultivent la peur toute l'année, parce que quand il y a des titres qui sont chocs, forcément, on est devant l'écran. Quand on est devant l'écran, on est spectateur, donc on est susceptible de regarder des publicités. C'est un système qui est voilà, qui est normal et qui est pas malsain en soi, quoi. Ils vivent leur vie, chacun travaille leur truc, bon d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire au bout d'un moment? C'est appâter, quoi. Ça veut dire, je trouve des faits les plus choquants pour que les gens sont catchés là devant l'écran et ils restent attentifs. Voilà.
Donc le problème aussi, c'est que moi-même, quand je vais sur YouTube ou quoi, je veux dire tout le reste de l'année, hein, pas que maintenant, je vais forcément moi-même, on est tous conditionnés à regarder, je veux dire, des vidéos où il y a des titres accrocheurs, quoi. C'est clair que quand c'est écrit super, 3% de pollution en moins, moi ça m'intéresse, mais la majorité, on va être plus attiré entre deux titres, entre il y a trop de pollution en moins de CO2 dans le monde, ou attention, coronavirus, ou il y a quelque chose de grave qui se fait que vous ne saviez pas, qu'est-ce que le gouvernement nous cache. Même si c'est pas vrai, on est à fond dans ça. Parce qu'en fait, on a tellement le mental qui est cultivé sur de la peur en mode survie depuis toujours, pas depuis maintenant. Quand on n'est pas sorti de ça, ça veut dire que on est beaucoup dans ces systèmes super de peur. Donc du coup, dès qu'on voit, on a l'impression un peu d'exorciser un peu ça. Puis il y a aussi un côté que je ressens aussi. Bon, je vous donne tout en vrac, hein, comme ça on verra un peu si ça vous parle. Dites-moi si ça vous parle, ce que je vous dis aussi. Euh, il y a un côté en vrac aussi. En vrac. Il y a un côté que je remarque aussi, c'est qu'à un moment, je sais pas si vous avez constaté, et pour moi c'est ça que je prends conscience et que je suis en train de voir qui sort là, au niveau collectif, c'est les médias. D'un côté, on est captivé par ça, et d'un autre côté, en fait, on n'y croit pas réellement. Là, je pense plus au truc même politique, je veux dire. On sait très bien tous, consciemment, on va vous demander, est-ce que ce que le président t'annonce qu'il peut faire, ou la politique, machin, est-ce que tu crois qu'il va pouvoir? Tout le monde, 90% va vous dire non. On voit bien, c'est des objectifs qui ciblent, mais il y a toujours quelque chose, ils peuvent pas, quoi, concrètement. Et ben c'est ça que je trouve aussi, là encore, je reviens sur le truc de réalité, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on le sait que c'est pas vrai, mais on a l'espoir que ça puisse l'être, quoi. Et je crois que cet écran, ça donne un côté très Hollywood aussi, comme si ce qui est là, on préfère le rêver, le fantasmer, ou en être complètement flippé, euh, mais on prend pas conscience que c'est pas tout à fait une réalité non plus, quoi. Alors, je suis pas du tout en train de dire que le coronavirus c'est pas réel et qu'il n'y a pas de danger, qu'il faut sortir de chez soi et qu'on doit envoyer bouler l'État dans tous ces trucs. Je suis juste en train d'expliquer que toute l'année on nous conditionne tellement avec cette espèce de. Enfin, on se conditionne, hein. Comme je vous dis, je ne mets pas les médias en faute, mais en porte-à-faux, mais on se conditionne tellement à être dans pas une réalité que le jour où il y a vraiment une info réelle, bah on la comprend pas. On la comprend pas et on voit qu'elle n'est pas alignée, ils n'ont pas l'air non plus ça a l'air pas réel. Alors, il y a plein de raisons à ça, c'est clair, mais là, c'était cet axe-là que je voulais vous parler. Et du coup, ce qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est en regardant une vidéo où il disait, l'animateur là sur la radio, il disait non mais c'est vraiment vrai, c'est réellement, il insistait quoi, mais normalement tes infos sont toujours réellement vraies, mais c'est comme si là, il nous fait comprendre, ok, là c'est vrai, d'habitude ça allait peut-être un peu moins grave que ce que ça veut dire. Je trouvais ça assez flagrant par rapport à ce que je vous parle ici. Est-ce que vous aussi vous avez ce ressenti là avec les médias, où on est tellement baigné là-dedans et que du coup ben, ça a l'air tellement tout le temps en mode dangereux que du coup on ne prend pas tout de suite conscience de la gravité. C'est à force de voir que les gens ne sortent pas, qu'on observe dans notre réalité, encore une fois par la fenêtre, qu'il y a moins de monde, qu'on commence à dire ah ouais, c'est peut-être vrai quoi. Hein, ça c'est le mental aussi qui filtre, qui veut pas, il fait comme des mini dénis, on le fait tous, c'est évident. Hein, ça veut dire que on veut pas voir ça tout de suite, on a besoin d'un conditionnement avant de piger l'information quoi. Pour qu'une information passe bien, bah, il faut qu'elle soit connectée à une réalité et qu'on ressente la réalité d'un propos, donc la politique, avec la réalité du truc. Et je pense que personne n'est débile non plus et qu'on est prêt à comprendre les choses quand elles sont justes. Et moi, quelque chose d'autre qui m'énerve aussi, entre guillemets, si on part toujours sur ce média, c'est que je veux dire, quand on regarde la télé, je veux dire, ils sont tous en train de travailler normalement aussi, quoi. Je veux dire, c'est on peut s'informer autrement je veux dire, ils font tous leur émission normalement. Je pense que les premiers concernés, ça devrait être eux qui nous montrent une réalité différente. Soit ils télétravaillent aussi, mais je sais pas, je sais pas si vous remarquez sur les plateaux, ils ont beau être à distance. Il y a même un médecin qui était venu sur une émission France 5, sur France 5, sur C'est à vous, où il dit, bah, voyez, là où ici, vous êtes sur un plateau, c'est un truc de contamination, quoi. Enfin, il faut montrer l'exemple, hein, bon. Et elle répond, pourtant, je l'apprécie quand même, mais elle répond, cette animatrice, que
Que en fait ils donnent l'information. Bon, ça va, on peut avoir l'information, on a internet quand même, ça va aller, hein, c'est pas non plus un mode survie non plus. On voit vraiment aussi l'emprise des médias comme si c'était une nécessité absolue. Oui, l'information, mais c'est pas parce qu'ils sont pas sur leur émission qu'on peut pas avoir cette information, hein. Donc je trouve que je comprends pas que l'État d'ailleurs alors je comprends que l'économie doit continuer. Là c'est un peu tendancieux tous les sujets que je fais parce que c'est un peu politique et tout, mais je pense qu'il y a un exemple à montrer aussi, quoi. Et je trouve pas ça. Voilà, ça devrait être plus régulé à mon sens, quoi. C'est pour ça on comprend pas, quoi. On a l'impression que tout roule normal quand on regarde ici. Je veux dire, les présentateurs, ils ont l'air stoïques et normaux. Et, euh, et en fait, voilà, il y a une réalité aussi comme tout le reste de l'année et de tout ce que j'ai déjà vécu moi sur quand je regardais la télé depuis toujours. Bon, moi maintenant aussi, pour dire mon expérience, ça fait 5 6 ans que je regarde plus la télé depuis que je me suis lancé dans le développement personnel, spirituel, compagnie, et ça me fait du bien, quoi. Ça veut dire que voilà, j'ai les infos quand même, mais je vais les filtrer moi-même pour justement essayer d'avoir les infos que je veux, pas avoir que les trucs négatifs, voilà, même s'il y a des fois des sujets qui peuvent m'intéresser quand même, mais voilà, sinon on n'en sort plus, quoi, vous voyez. Euh, Après, on a tendance à culpabiliser parce qu'on va nous dire, voilà. Alors, ça veut pas dire que je me désengage, par exemple, quand il parle de trucs de pollution, tout ça, mais ça veut dire qu'à un moment, bon, voilà, à mon échelle, je fais des choses comme je peux, je prends conscience des choses, il y a une réalité, et je fais, mais ça sert à rien de nous matraquer tout le temps comme ça. Voilà, je trouve ça un peu dangereux. La preuve, c'est qu'au jour où à un moment, il doit y arriver vraiment quelque chose de réel, on a du mal à le comprendre et l'encaisser, quoi. Et pareil, au début, après, on vous dit d'aller voter, donc ça c'était déjà un message comme ça. Après, on vous dit que vous pouvez quand même faire du sport. Je veux dire, les gens, ils font leur sport, non? Enfin, je veux dire, à un moment, explique clairement ce qu'il faut faire. Après, bon, bah, tu peux faire Alors, je comprends que c'est une des mesures d'urgence, c'est vite fait. Je trouve qu'ils sont super réactifs. Par contre, l'État, là-dessus, il n'y a pas à dire, mais je veux dire, voilà, tu peux faire un papier numérique, après c'est papier libre, tu sais plus. Enfin, c'est c'est pas aligné, complet, quoi. On dirait qu'ils veulent nous le faire comme progressivement pour qu'on avale la pilule. Voilà, on n'est pas débile. Je crois qu'à un moment, voilà, il faut s'aligner sur son idée, quoi. Il n'y a pas de mal à ça. Donc voilà, c'était juste un peu pour vous exprimer un peu ce truc-là. Donc un peu, voilà, ça fait du bien aussi d'en parler. Et je pense donc que ce qu'on peut comprendre de ça, c'est qu'à un moment, il faut essayer d'avoir un certain recul sur les médias, quoi. Je veux dire, rien que vous regardez, ça avait déjà été analysé, j'avais adoré ça il y a quelques années sur des vidéos YouTube. Ils analysent un peu les génériques de, de TF1, là, vous savez, le générique au début qui fait un peu peur, qui remixent au fur et à mesure pour que ça soit un petit peu plus moderne. Et j'avais vu, vous trouverez ça sur YouTube, vous tapez Les Dents de la Mer et musique générique du journal de TF1, et vous allez voir qu'en fait c'est le générique des Dents de la Mer, mais qui est un peu accéléré en fait. Donc c'est comme si dans l'inconscient collectif ça va chercher, alors c'est pas des complots, mais on sent qu'ils ont été chercher des notes un petit peu flippantes au départ. Voilà, vous avez déjà remarqué quand vous regardez, et je détestais ça d'ailleurs, parce que moi j'ai quand même étudié dans le marketing, communication, je vois bien comment ils font, quoi. Je suis pas complètement débile là-dessus, je pense comme la plupart des gens d'ailleurs. Et on voit bien que tout l'entrée, quand il y a ce générique là, cette musique qui te prend, où tu dois écouter attentivement les gros titres, comme si c'est. Vous voyez, cette gravité, c'est stop, quoi. Il faut se détendre un petit peu. Et le pire, c'est que c'est aussi notre faute à tous, hein, parce que comme je vous disais moi-même, c'est vrai qu'on va avoir tendance à regarder plus des sujets qui sont euh, des gros titres, quoi, qui sont plutôt plongés dans les peurs, le négatif, que le positif. Ils ont déjà fait des journaux positifs, hein. Moi, je me disais, ah, c'est cool, mais en fait, ça marche pas. Bah oui, il n'y a pas d'audience, les gens, ils en ont rien à foutre, en fait, de savoir que tout va bien ou quoi. Alors, je pense que peut-être ça va être une ère, peut-être pour faire bouger tout doucement ça, peut-être que ça va évoluer dans ce sens-là, on verra. Je me dis que je le pressens un peu comme ça, peut-être. Par rapport à tout ce que je vous déroule, j'ai l'impression que c'est ça qui va bouger. On va voir la suite dans les mois, les années, ça va pas se faire dans la seconde, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Et pour finir, et après j'arrêterai parce que sinon je m'arrête plus de parler, mais le, ce que j'aime bien avec le Facebook, YouTube et tout ça aussi, bien qu'il y a toujours il y a jamais tout positif ou tout négatif, mais il y a justement une certaine proximité des réalités. C'est ça les vidéos qui touchent le plus si vous regardez, qui font le buzz là comme on dit. C'est, je sais pas, quand on voit un gars qui est vraiment touché par le corona, j'ai vu ça avec son père et tout.
Alors c'est vrai que ça tire l'alarme et compagnie, hein, mais je sais pas, là, il y a vraiment, on sent la réalité de ce qu'il dit, quoi. Je sais pas, ça rapproche aussi, on comprend. Je sais pas, il y a un côté humain je trouve, qui est dans l'air du temps, qui est sympa et qui plaît beaucoup à l'humanité, quoi. Ce qui n'est pas le cas quand c'est des journalistes qui ont cette ère. Je trouve que c'est plus moderne, cette ère où ils sont tout pincés. Moi, ça me choque quand je regarde les médias maintenant de nouveau, parce que là, du coup, je voulais être au courant par rapport à quand je regarde, consomme tout le temps du YouTube, Netflix. Donc, il y a, il y a déjà une sélection de ce que on veut voir et il y a une proximité que j'aime bien, que je trouve qui va évoluer. Comme je dis, il y a toujours un plus et un moins, hein, rien n'est parfait, mais je pense qu'il y a quelque chose un petit peu à dépoussiérer un peu de tout ça, quoi. Parce que ça, c'est déjà de la politique en soi, quoi. Alors bien sûr qu'il faut bien présenter, voilà, il faut avoir une bonne élocution, d'accord. Mais je pense que ça peut être un peu... moi, en tout cas, je suis plus sensible euh, à des émissions YouTube Live où j'aime bien que le gars, il veut parler d'une marque, il n'y a pas de censure là-dessus. Le gars, il veut dire une insulte, il le dit. Enfin, il y a une certaine... il y a quelque chose qui fait plus proximité, je pense, qu'on aime bien, qui rassure en fin de compte, je sais pas. Et du coup, on comprend mieux en fait. Et c'est cette distance que je voulais vous parler, que je pense qu'il y a besoin de se rapprocher pour qu'on puisse goûter nous-mêmes à notre réalité, quoi. Voilà, sans devenir complètement demeuré et pas comprendre qu'il y a une gravité, mais voilà, vous voyez, rapprocher ces deux couches-là. C'est-à-dire, moi, dans mon quotidien, voilà, qu'est-ce que je peux faire, voilà, comment, comment ça m'impacte moi réellement. Et puis ça aussi, ça, pour finir là-dessus, euh, le... concrètement, après, en vrai, à l'instant T, si on regarde le mode survie de chacun, on n'est pas en danger la plupart en général. Je parle pour ceux qui regardent les vidéos, bien sûr qu'il y en a qui sont touchés, encore une fois, mais je veux dire, en vrai, on n'est pas touché, on est chez soi. En termes de mode survie, enlever le côté économique qui est virtuel, même s'il a une réalité par la suite, mais je veux dire, on n'est pas en danger de mort, on n'a pas un flingue sur la tempe dans la seconde. Ça, c'est une réalité aussi, c'est celle-ci qu'il faut aller regarder. Et s'il y a des réalités qui sont un peu plus compliquées par rapport à ça, on prend les dispositions pour. Mais nous, on est tout le temps en train d'activer ce mode survie, alors qu'en réalité, ça va. Je parle même au-delà de ce corona, hein. On a tous, je le vois en séance, je le vois aussi pour moi-même, hein. Je vous dis, je fais partie du lot et je travaille sur moi aussi, mais voilà, on est beaucoup en mode survie sur des choses alors que ça va, quoi. Et là, avec cette situation, je me dis, bah c'est vrai, je vis ici, j'ai un toit sur la tête, enfin, il y a des trucs classiques, alors que je vais me stresser des fois sur d'autres choses, tiens, merde, j'ai eu des annulations, est-ce que ça va? Oui, ça va aller, t'inquiète. Vous voyez ce que je veux dire? Ça remet en perspective aussi un peu ces choses-là. Voilà. Dites-moi si ça vous parle. J'ai essayé un petit peu de parler ça à chaud, donc c'était peut-être un petit peu à partir un peu dans tous les sens, mais je pense que vous comprenez un peu le message derrière. Dites-moi si ça vous parle. Dis-moi si ce type de vidéo vous intéresse, parce que je pense qu'on est encore dans cette période de confinement pour un petit moment. Donc si ça vous branche, dites-le moi, réagissez, comme ça je pourrais peut-être réintervenir s'il y a quelque chose qui me tilte. Voilà, je vous laisse la parole dans les commentaires, n'hésitez pas, avec grand plaisir, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.